Donc, je vais terminer on va dire cette petite partie qui va conclure d'une certaine manière la repentance basique, on va dire, hein, celle qu'il faut vraiment les points fondamentaux pour pouvoir rentrer dans les nouvelles dimensions où Dieu nous attend. Et on va lire 1 Jean 1. Si vous prenez vos Bibles, vous prenez avec moi le texte, mais on va le lire ensemble. 1 Jean 1, chapitre 5, versets 5 à 9. Et je vous le lis, hein, simplement, écoutez-le et vous pourrez relire à la maison. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Et si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Vous voyez, il y a une importance ici majeure, c'est la confession. Exposer nos ténèbres à la lumière. Pas comme ça, devant tout le monde, n'importe comment, certainement pas, c'est dangereux, ne faites pas ça. Mais la confession, elle se fait dans un endroit de sécurité. Prenez une personne de confiance, prenez quelqu'un avec qui vous avez vraiment une bonne communion. Hein. Prenez quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Et puis, exposez à la lumière ce qui doit l'être. En gros, ça veut dire videz votre sac, faites votre facture, posez les dettes qui sont les vôtres par rapport à la parole de Dieu, posez-les sur la table. Et puis, Jésus, lui, il vous attend dans sa justice. Et vous savez que la justice de Jésus, elle fait hurler le diable parce qu'elle est très injuste, en fait, par rapport à ce monde. Mais la justice de Dieu, elle est juste grâce et miséricorde. Et ça fait grincer des dents les religieux, tous les esprits religieux et tous les démons qui détestent ce genre de justice parce qu'on mérite normalement quelque chose. Ils le savent. Eh bien, voilà, Dieu fait tout l'inverse. Et donc, Jésus, lui, nous attend dans sa justice, injuste pour le diable, et il vous a déjà pardonné, il le dit dans ce verset, il nous a déjà pardonné. Si on est en communion, si on met les choses sur la table ensemble, si on prie ensemble, le sang de Jésus, il a déjà purifié nos vies. Voyez. Mais il faut absolument confesser nos péchés et y renoncer à ces ténèbres, parce que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune trace de ténèbres en lui, et ça doit être la même chose pour nous. Donc en partageant nos combats, nos luttes, nos péchés, en les exposant à la lumière, eh bien, ils deviennent lumière, c'est aussi simple que ça. Et les démons fuient. Et s'il y a des démons à chasser, chassez-les. Ça, c'est votre boulot, il faut le faire. Donc, la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Les ténèbres non exposées vont ruiner votre vie, vont ruiner vos relations, vont ruiner votre destinée. Or, moi, je voudrais qu'on puisse aller sur notre véritable destinée en tant que fils kénos, sur lequel on va bientôt pouvoir passer quelques minutes. Hein, et on continuera la semaine suivante. Donc, lorsque nous sommes honnêtes, sincères, ouverts à la vérité de la parole de Dieu, la victoire sur les ténèbres, je vous le redis, elle est assurée. Les démons fuient, et vous garderez votre liberté et vous marcherez dans la victoire. Ça, c'est une certitude. Donc, la repentance, je le redis, c'est la clé pour s'approcher de Dieu, mais pas seulement, de son trône, mais pas seulement. C'est pour s'approcher de sa gloire. Et là est le but de ce pourquoi Jésus est venu racheter l'humanité déchue, parce que Dieu nous attend. Il nous attend en tant que témoins dans les lieux célestes. Alors, quels témoins sommes-nous ? Quels témoins voulons-nous être ? On n'est pas seulement les témoins de ce que Jésus a fait dans notre vie, ça c'est une des premières choses que produit la repentance, mais on est aussi appelé à être les témoins des cieux, de la maison dans laquelle nous sommes censés vivre, du royaume dans lequel nous sommes censés passer du temps. Jésus passait beaucoup de temps avec son Père dans le royaume de son Père. Et donc, pour nous, ça doit être exactement la même chose. Alors, on va lire le psaume 82, si vous voulez bien. Et on va le lire ensemble. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut.
Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Dans ce psaume d'Asaph, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire qui nous est dit. Mais est-ce que vous pouvez croire à ça? Je vous ai prévenu qu'il fallait détacher vos ceintures et commencer à essayer de voler. Parce qu'on va aller dans des dimensions qui vont vous surprendre. Et la Bible, maintenant, ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est une substance qu'on vit, c'est quelque chose auquel on croit, c'est quelque chose qui va faire qu'on va vivre ce que Dieu dit. Donc, vous êtes, certaines traductions diront comme des dieux, vous êtes tous des fils et des filles, mettez-le toujours aussi au féminin, c'est la même chose, vous êtes tous des fils, des filles du Très-Haut, vous pensez que ça ne devrait pas changer quelque chose dans notre vie? Alors, on trouve la promesse. Moi, je vais juste faire un tout petit début, mais je vous promets qu'on va continuer sur ces cours, dans cette dimension d'être, on va dire, ces témoins de Dieu. On a reçu une puissance du Saint-Esprit pour être les témoins. Les témoins, mais de quoi? Pas seulement de ce qui se passe sur la terre au niveau de ce que Dieu y fait, mais de ce qui se passe aussi dans les cieux. Donc, on trouve la promesse de cette immense grâce pour cette génération dans les écrits du prophète Ésaïe, et la génération dont il est question, c'est la nôtre. Il avait vu l'avenir, Ésaïe, il avait vu l'avenir avec joie. Et eh bien, écoutez, soyons impatients comme lui d'avoir envie de vivre ce qu'il a vu, parce que c'est quand même extraordinaire. Ce passage dont il est question beaucoup, beaucoup en ce moment dans le monde prophétique dans lequel nous nous déplaçons, si vous en faites partie, c'est ce passage d'Ésaïe 60, au verset 1 à 3, sauf qu'il ne faut pas le lire comme une information, il faut le lire comme une réelle substance que nous mangeons, que nous devenons et que nous apprenons à laisser commencer à nous transformer. Donc ce soir, je prie pour que cette substance de la parole de Dieu commence à nous changer, à nous transformer, à nous permettre de le devenir. Nous sommes appelés à être cela. Alors, on va le lire de cette manière-là. Moi, je vais le lire dans la version Semeur, mais vous en avez des tas d'autres. Lève-toi, resplendis. Alors, ce n'est pas forcément la chose qu'on a envie de faire tout de suite, mais lisez-le et croyez-le, vous allez le devenir. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. C'est une parole que je pose sur vous. Elle n'est pas seulement sur Israël, cette parole. Elle est sur la nouvelle création. Donc, je redis, sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Alors, commencez à dire, c'est moi, c'est moi. Le soleil va commencer à apparaître sur moi, c'est de moi dont on parle, c'est moi qui vais me lever, c'est de moi dont il s'agit. Il faut croire, frères et sœurs, ce que Dieu nous dit. Et pour cela, il faut se repentir de notre incrédulité, de notre limitation humaine. Vous comprenez pourquoi j'ai un peu insisté sur la repentance les 3 quarts d'heure d'avant. Et j'y reviendrai pas sur ce cours de la repentance, mais je vais souvent vous redire, croyez, et si vous n'y arrivez pas, repentez-vous. Cherchez à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à croire ça, mais même à moi, je me le dis. Ne croyez pas que je vous parle qu'à vous. Des peuples marcheront à ta lumière, des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. C'est qui? Levez-moi une main et dites-moi, c'est moi. Voilà, je vois que tout le monde écoute, c'est bien. Voilà. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Et puis un petit peu plus loin, tu le verras, alors tu brilleras de joie, ton cœur tressaillera et se dilatera. Je crois que c'est ce que Dieu attend que nous croyons. Il commence à dire, moi je lève une nouvelle création qui sort de la religion, qui sort de sa théologie, qui sort de ses doctrines, de ses dogmes, de tout ce qu'elle a créé en essayant de me définir comme Dieu. Ils ne me connaissent pas, ils parlent de moi, ils ne savent pas qui je suis. Moi, je reconnais absolument, Seigneur, pardon, on ne sait absolument pas qui t'es, mais on veut le savoir. On a envie de savoir, on a envie d'y aller. Donc, vous voyez ce tsunami d'amour qui a commencé comme une petite vague, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à bouger dans nos cœurs, eh bien, ça va grandir en puissance et on va recevoir toute la force de Dieu, toute la grâce et la miséricorde de Dieu. Et je crois qu'à un moment donné, on va pouvoir vraiment rentrer dans des nouvelles dimensions parce qu'il n'y a rien qui ne pourra nous arrêter. Parce que chaque fois qu'on n'y arrivera pas, on reprendra ce chemin de la repentance en disant « Je ne peux pas y aller par mes forces, mais par les tiennes, Seigneur, je peux.
Je ne peux pas y aller par moi-même, mais par tes forces, je peux. Et je veux commencer à transformer, me laisser transformer dans ta présence, dans la substance de ta présence, dans la substance de ta parole, pour pouvoir le vivre. Alors, la chose que je vous propose pendant, on va dire, les jours qui sont devant vous, c'est prenez des passages de la parole de Dieu et commencez à les croire. Au moins ce psaume 82, et au moins c'est Ésaïe 60, ces 3 premiers versets, méditez-les, parlez-les, commencez à dire à Dieu, c'est pour moi, je le crois, je me prépare, c'est ça que je veux. Tout ce qui m'empêche de le vivre, Seigneur, montre-moi, parce que moi, je ne veux pas en savoir plus, hein, je veux vivre plus. Ça, c'est autre chose, c'est tout à fait différent. Et juste pour s'appuyer sur ce que je suis en train de vous dire, on va lire Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Attention, connaissance, ce n'est pas cérébral, ça ne veut pas dire je sais plein de choses sur Dieu, puis je connais la Bible par cœur, puis je connais les versets, je sais où ça se trouve, ça ne change personne, ça. Mais connaître Dieu, c'est comme Adam connu Ève. Notre union dans la communion des esprits. Alors que nous passons du temps avec Dieu, alors que nous prions, alors que nous communions, alors que nos esprits sont unis à Christ. Vous savez, les mystiques, on va dire, dans le premier âge, hein, surtout les mystiques celtes, mais tous les mystiques, même de l'Église, on va dire la famille catholique, et il y en a eu aussi, mais beaucoup dans cette famille-là, ils savaient, ils vivaient l'union mystique. Et je crois que la France, on est appelé à vivre l'union mystique. C'est pour cela que Dieu nous prépare et nous dit creuse encore, creuse encore. Habakkuk chapitre 2, verset 14. C'est la terre sera remplie. Mais alors, la terre, c'est quoi? Eh bien, c'est la terre, hein, c'est-à-dire ce qui. Commencez à voir autrement que ce que vous avez l'habitude de voir. Moi, je crois que les montagnes, les vallées, les arbres, l'herbe, la nature, la création va être remplie de la gloire. C'est d'ailleurs pour ça que la création, elle souffre et qu'elle soupire, parce qu'elle aussi, elle manque de gloire et il y a vraiment une corruption qui l'a fait souffrir, cette terre-là. Moi, je crois que la terre, elle est vivante, ouais, mais je crois aussi que c'est de nous dont il s'agit. Ouais. C'est-à-dire, nous, en étant remplis, la terre est remplie. La terre nous appartient. Donc, c'est à la fois l'humanité, à la fois la création, la nature, mais moi, je vais plus loin que ça, et je pense aussi que même les animaux, voyez-vous, il y a un mystère que je laisse là, posé sur la table, je ne vais pas tout de suite, mais je pense que la gloire, elle est partout. Moi, j'ai un chat qui a plus de 20 ans, 21 ans, et je prie sur lui qu'il puisse connaître la gloire de Dieu. Il n'y a pas de raison pourquoi il mourrait comme tous les autres chats. Hein, voilà, il faut faire des expériences avec Dieu. Alors, aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. C'est marqué tous les peuples, tous. Ça, c'est dans le psaume 22 au verset 28. Tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Comment ça va se passer? Tous, ils se tourneront vers lui. Comment c'est possible? Est-ce que Dieu, il raconte des histoires? Est-ce que c'est une fake news? Toutes les nations se prosterneront devant lui. Croyez ça, vous? Non, il faut l'aide de Dieu. On a du mal à croire ça. Mais c'est quand même Dieu qui l'écrit. Et Dieu n'est pas menteur. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous bloque, commencez à dire, Seigneur, débloque-moi, débloque ma mentalité, débloque ma façon de voir, débloque mes yeux. Si tu dis tout, c'est tout. Tous les peuples du monde, ils vont se souvenir de Dieu. Tous les peuples vont se tourner vers lui. Toutes les nations vont se prosterner devant lui. Ouais. Alors, dans ce psaume 22, on peut juste dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que ça va venir et qu'il va falloir que tu nous utilises. Et on a aussi Romains, chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Ça, c'est mon verset en ce moment, ce verset vraiment, mais je médite sur ce verset. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça va dans beaucoup de sens, ce verset. La révélation des fils de Dieu, il faudrait déjà que nous, on ait la révélation de qui on est, mais la création, elle nous attend. Mais je crois aussi que la création, elle attend, elle souffre, parce qu'elle aussi, elle a été créée pour être une gloire pour ses habitants. Or, elle voit bien que par moments, elle ne l'est plus. Regardez tous les problèmes d'écologie qu'il peut y avoir. Je crois que ça correspond aux soupirs et aux souffrances de la création qui a été corrompue par l'humain. Là aussi, il faut beaucoup de repentance pour que la terre, et parler aux paysans, ils vous en parleront, surtout les paysans chrétiens, ils prient beaucoup aussi pour cette terre parce qu'elle a besoin de retrouver, d'être restaurée, de retrouver sa gloire. Donc la création, elle a été faite pour porter, pour servir les enfants de la gloire. Moi, je suis sûre de ça. Je sais que quand Dieu a créé le jardin,
il a créé d'abord le jardin pour nous mettre dedans. Vous savez, il a créé une jolie maison, un joli environnement. C'était son idée de nous créer un endroit sécure, magnifique, beau en plus à regarder, dans lequel on a envie de vivre. Et puis, regardez ce que c'est devenu. Ouais. Alors, je ne vais pas parler des grandes mégapoles, mais je ne crois pas qu'on soit très heureux dans une grande mégapole. Et bien sûr que la création, elle soupire après une vie qui n'est pas celle que Dieu souhaitait pour l'humanité. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu si ça tourne mal, hein, c'est la faute des hommes. Alors, repentons-nous, ne devenons pas frustrés, mais repentons-nous et cherchons des chemins pour aider une humanité qui a besoin d'aide. Alors, la création, je crois qu'elle a été faite, ouais, pour porter la gloire. Et je crois qu'il faut qu'on prie sur nos environnements parce qu'ils sont faits pour porter la gloire. Et le péché, eh bien, il a tout gâché. Ça, c'est une certitude. De ce fait, la création, elle a été dans de profondes douleurs, des frustrations, parce qu'elle ne peut pas accomplir la fonction pour laquelle elle a été créée. Toute la création en a été frustrée, en attendant, comme je le redis, la restauration, en attendant le temps où le peuple de Dieu sera conforme à l'image de Christ. Et vous savez, les premiers mystiques, moi je lis la vie de pas mal j'ai lu certaines vies comme Thérèse d'Avila ou des personnes comme ça, ou Saint François d'Assise, ils changeaient leur environnement. Et je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas y arriver. Donc un jour, la création, je crois qu'elle sera libre de servir à nouveau les fils de la gloire. La création, elle attend que nous, on ait la révélation de qu'est-ce que ça veut dire que de porter la gloire, pour qu'elle aussi, elle puisse en profiter et qu'on puisse ensemble redevenir des porteurs de gloire, pas seulement nous, mais aussi la création. C'est pour cela que je crois qu'il faut que des chrétiens s'engagent dans tout ce qui va être les métiers de l'écologie, les métiers de la météo, les métiers de la création. Allez-y, hein, il faut du monde là-dedans, et il faut du monde partout, parce que nous, on porte la gloire de Dieu. Et un jour, je crois qu'elle verra, les fils et les filles de la révélation de la gloire, elle les verra et elle se réjouira à cette création. Alors, en attendant, pour le moment, elle soupire. Eh bien, nous aussi, nous soupirons, nous aussi, nous gémissons avec elle, mais ça ne nous empêche pas de nous préparer, de nous repentir et de nous attendre à autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je crois que la création, elle sera libérée lorsque les fils de Dieu seront révélés. Et nous allons continuer sur ce cours-là dans les semaines qui vont suivre. On va aller de la grâce à la gloire, et selon ce passage qu'on vient de lire, chaque chrétien, sans exception, ceux qui sont lents, ceux qui sont rapides, ceux qui sont froids, ceux qui sont chauds, chaque chrétien, je crois, il avance vers la gloire. C'est une garantie. Pourquoi? Parce que Dieu est gloire. Dieu, il n'a pas de la gloire. Il est gloire. C'est sa nature. Donc, notre nouvelle nature de fils kénos, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en reparlerai, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai, mais notre nouvelle nature, c'est quoi? Eh bien, nous sommes ce que Dieu est. Donc, il y a cet échange de nature. Et maintenant, apprenons à vivre dans ce que nous sommes vraiment. Et si l'Esprit de Dieu est en lui, le chrétien, qu'il soit lent, qu'il soit rapide, qu'il soit grand, qu'il soit petit, hein, qu'il soit gros, qu'il soit maigre, hein, eh bien, il va y arriver. Chaque chrétien avance vers la gloire. Commencez à penser comme ça. Chaque chrétien avance vers la gloire. C'est pour cela que nous disons de la grâce à la gloire. La grâce, elle a été libérée, non pas pour que nous fassions justice au monde, mais non, Jésus a déjà fait justice. Il a déjà pardonné. Tous ceux qui viendront vers lui sont déjà pardonnés. Tous ceux qui vont venir à lui par la repentance. Souvent, ce qui nous manque, c'est de comprendre la repentance. La repentance, c'est vraiment une conversion. On change de vie, on va sur autre chose, on va vivre autre chose et on va vers quoi? De la grâce, on va vers la gloire. Et parce que vous commencez dans la grâce, eh bien, vous terminez dans la gloire. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre la grâce et la gloire? Eh bien, ça, on va le voir la semaine prochaine parce que je vais aller sur ce sujet. Mais je vais vous redire une chose et je vais prier là-dessus ce soir. Lorsque Dieu nous dit, au travers d'Ésaïe qui voit déjà, il parle, il prophétise sur la dernière génération, la génération que nous sommes aujourd'hui, la génération où il voit qu'il y a de grandes ténèbres sur la terre, il voit qu'il y a une nuée qui couvre les peuples, qui est sombre, et on pourrait parler de la pandémie, hein, et bien d'autres tribulations qui vont encore être là. Mais sur toi, l'Éternel se lève comme un soleil, et on verra sa gloire apparaître sur toi. Frères et sœurs, rêvez sur cette phrase. Méditez-la,
croyez-la, couchez-vous avec, levez-vous avec. Ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? C'est quoi ce soleil? Au milieu des ténèbres, il y a un soleil. Au milieu de la nuée sombre, il y a une gloire qui se lève. Et vous savez quoi? Lucifer grince des dents et il est descendu avec une grande colère et il va faire que vous n'y croyez pas. Alors, commencez à y croire parce qu'en croyant ce que Dieu dit, vous allez voir en vous la transformation que ça va produire. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une somme d'informations. La parole de Dieu, c'est une réalité spirituelle dans laquelle nous marchons par la foi. Donc ce soir, Seigneur, je te remercie de ce que tu dis, que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Hein? Nous sommes, eh bien oui, nous étions comme des dieux. Aujourd'hui, nous le redevenons par Jésus-Christ, brisé, mort de notre identification, notre vieille nature. Alors attention, là, l'orgueil va vraiment rester sous la croix, à la niche, couché, hein, et jamais revenir, parce qu'aujourd'hui, nous devenons des fils et des filles. Mais croyez-le, nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Le Seigneur se lève sur nous. Il ne vous a pas dit quand, il ne vous a pas dit comment. Il vous a dit, il se lève. Donc, croyez qu'il se lève et que ce soleil, il est en train de se lever, cet astre brillant qui s'appelle Jésus-Christ, hein, il se lève sur nous, chacun d'entre nous, et aujourd'hui, en nous, les ténèbres sont en train de partir. Travaillons-y, continuons à travailler. La repentance nous amène à la gloire. Gardez ce style de vie de repentance parce que nous marchons vers la gloire. Je vous salue ce soir avec cette magnifique pensée que nous verrons alors, nous brillerons de joie, notre cœur va tressaillir, va se dilater lorsque nous allons voir ce que Dieu a préparé pour nous et ce pourquoi il nous prépare pour les jours qui viennent. Frères et sœurs, attendez pas d'être morts pour y croire. Commencez à y croire vivant, c'est mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous donner 2-3 petites annonces. Mon prochain cours, c'est le jeudi 18 novembre et je travaille à ce que vous rentriez dans comme moi, des choses nouvelles qui vont nous faire beaucoup de joie. Ensuite, la petite maison de Jean. Donc, on a 2 petites maisons de Jean qui se passent sur un gros week-end. Donc, c'est celui-ci du 5 au 7 où je vais aller moi-même sur certains sujets de la gloire, mais on va surtout beaucoup passer de temps dans la présence de Dieu avec Hélène et Laurent et toute l'équipe de l'Abri. Et vous aurez, vous, sur YouTube, la possibilité de suivre le concert d'Hélène Bouzbaï. Voilà, les liens sont envoyés sur les de nouvelles, donc je pense que vous l'avez tous reçu. Vous pouvez vous brancher si vous êtes loin et que vous ne pouvez pas nous rejoindre en présentiel. Eh bien, branchez-vous à 20h et vous serez avec nous pour ce concert, sachant que c'est un bon moment à passer en union mystique avec le Christ. Donc ça, Hélène, pour ça, elle est fantastique. Et puis, je crois vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube où il y a tous les enregistrements et des nouvelles choses qui sont là. Et je voudrais vous donner une autre info qui n'est pas sur les annonces, mais que je vous dis, vous la trouvez sur ma page Facebook. Je suis demandée toujours sur la même radio maintenant, donc ils ont décidé qu'ils allaient me demander pour un certain nombre de temps. Donc, ça sera en annonce sur mon Facebook, hein, mais je vous le dis. Peut-être tous les mercredis, toutes les 3 semaines, je crois, comme m'a dit le directeur de la radio. Donc, ça sera mercredi 17 novembre à 10h. Je continue d'aborder le sujet sur la communion fraternelle. Et là, je vais parler de l'enjeu vital de cette communion fraternelle, tellement importante pour nous aujourd'hui, pour être cette ecclésia que Dieu attend que nous soyons. Donc, l'importance, l'enjeu vital de la communion des frères et des sœurs. Voilà, ça c'est sur FM Évangile 66, mais je vous mettrai le lien sur le groupe WhatsApp promis dès que je l'aurai en direct. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Rêvez, croyez ce que Dieu vous dit.